Yo les gonzes, 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 c'est Valoute. Yo les gonzes, c'est Valoutre, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, alhamdoulilah, merci la veste. Il y a des trous partout, bordel. Je profite de mon nouveau micro pour faire une vidéo en off pour justement répondre à une série de questions qui me sont souvent posées. Est-ce que je préfère rouler seul à moto ou avec des gens? Et est-ce que je préfère rouler avec des 125 ou des gros cubes? Attention, ceci n'est pas un film sur le motocyclisme. Tu vois, ça c'est des questions intéressantes, ça change de « Ah, c'est quoi ta future moto, blabla ?» Et ça tombe bien parce que fin mars, il m'est arrivé deux de ces cas de figure. Le premier a été de rouler avec une meute de gros cubes, et le deuxième a été de rouler avec un abonné en 125. On va commencer tout de suite avec la vidéo que j'ai faite en compagnie d'une meute de gros cubes. Allez, c'est parti. Bon alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale parce que je vais rouler avec un abonné. Et c'est la première fois que je roule avec un abonné. Donc on va voir un petit peu ce que ça vaut. Hein. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, j'ai eu des problèmes de son. Vous n'entendrez des fois même pas le micro, vous n'entendrez que le son de la moto et de la musique. Et dans les deux cas, il m'est arrivé des trucs plutôt chouettes. L'abonné en question a vu mes vidéos, m'a demandé de prendre mon drone, ma caméra, pour filmer un petit peu. Alors, on faisait un boucan sa caisse, je me demandais bien ce que c'était. Il y a du beau monde. Bonjour. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça me fait extrêmement plaisir qu'il m'ait invité parce que je roule très rarement en meute. J'ai déjà du mal à trouver quelqu'un pour rouler, alors pour une fois qu'il y ait des gens qui roulent avec moi, ça fait extrêmement plaisir. Dans un premier temps, on se dirige vers Notre-Dame de Lorette afin de commencer à filmer toutes les motos au drone. Après avoir montré comment fonctionnait le drone, on redescend direction Béthune. Bon, la route est pas terrible, hein, ce n'est qu'une simple ligne droite, et ça permet à certains de se dévergonder. Enfin, arrivé sur Béthune, je prends les devants afin de nous amener au premier lieu de rendez-vous, le Vintage Tattoo Bar. Maintenant, on se dirige vers Arras et je prends les devants afin de les emmener vers des routes sympathiques. Alors, on va passer par... on va faire des petits villages là un petit peu. On va monter jusqu'à Olin. On va passer la butte d'Olin justement. Là, il y a des... Ouais, là, il va y avoir de l'arsouille. Et après, on reprend pour aller tout droit sur Arras. Je ne connaissais absolument pas ce bar alors que je travaille à Béthune. J'ai été absolument estomaqué par le cadre et l'ambiance qui y règne. Oh là 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 là, putain, la petite Testarossa. C'est bon ça. Qu'est-ce que tu fais, gros?
this moment Jackson knew. He fucked up. Alors là, je peux vous dire que je ne sais même pas ce qui s'est passé. Putain, ok, le choc, quoi. Ah non, mais là, terrible, non mais t'as vu ça, toi, mais c'est fou. J'ai même mis énormément de temps à réagir. Le chat était sur le côté de la route et d'un coup a déboulé dans ma roue arrière. Putain, j'ai flippé sa mère. Un shot, merde, qu'est-ce qu'il vient faire là, putain, mais j'en sais rien, mais... Visiblement, plus de peur que de mal. De mon côté, je n'ai rien, et apparemment lui non plus. On peut repartir sur de bonnes bases direction Arras. Oh là 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 là, ça c'est beau ça. Excellent. Ça m'a fait plaisir de rouler avec des gens ayant la même mentalité, plus ou moins la même puissance de meule, et surtout la volonté de découvrir de nouveaux paysages. Merci encore à toi de m'avoir invité à cette balade. Là on arrive sur Arras, on va arriver en plein dans les grands places. Bon, malheureusement la caméra s'est coupée un peu tôt, mais quoi qu'il en soit, j'étais super content de rouler avec eux. Hein? Toujours, toujours. Bon, du coup, t'as vu, c'était bien sympa avec tous ces gros cubes, avec ces belles motos, mais qu'est-ce que ça donne quand il ne reste plus qu'une moto et une 125? Petite 125. Profitant du beau temps devenu trop rare chez nous, un ami m'a proposé de rouler avec lui. Le seul inconvénient, il roule en 125. J'étais pas très franc au départ justement parce que je ne connaissais pas la puissance de sa 125, mais vous allez voir que ça me réserve quand même quelques belles surprises. Ah, elle est chiante la montée là, hein. Et ben c'est très bien, je roule avec un abonné qui en plus est un ami, donc c'est pas véritablement un abonné comme les autres. Et il roule avec une moto, on dirait pas une 125, mais c'est une 125. Ces roues elles sont plus grosses que les miennes, mais regarde-moi ça! Regarde-moi ces roues! Regarde-moi ça! Ça c'est de la meule mon gars! Il veut découvrir le triangle de mémoire, à savoir Lorette, Vimy et Mont-Saint-Éloi. Du coup, on part de chez moi, direction Vimy. Bon allez après arrête tes conneries hein, parce que pauvre mec il va rester tout seul, c'est pas le but hein! Donc là on va aller monter à Vimy, je vais faire un petit plan en drone sympa. Non. Mais elle fait un super bruit en plus pour une 125 je trouve, franchement c'est pas mal du tout. Mais franchement c'est super avantageux comme moto j'y pense, ça roule super bien hein. Donc le monsieur, pour ceux qui se demandent, parce que c'est une 125 qui est quand même très très chouette, c'est une Mac Power Air Stunt. Franchement, je suis très très étonné. Je l'ai essayé un petit peu, je vais peut-être l'essayer après pour peut-être lui demander l'autorisation parentale d'essayer la moto. Ça roule super bien, franchement. Pour une petite 125, c'est une moto vraiment plaisir. Oh, puis en plus, on profite d'un soleil radieux. Avec ça là, justement, on s'est dit, parce qu'il s'appelle Salacius en fait, donc voilà. On s'est dit, putain, il faut aller rouler. Je lui ai dit, ok, mais il fait pas très très beau. Mais là, si, regarde-moi ça, ça, c'est bien ça, il fait beau et tout, c'est trop bien. Enfin du soleil. Voilà, ça c'est le plaisir. Come on, let's move it like the wireless do. On va là-bas, à Vimy, et ouais. That's me, that's you. Falling into the arms of a stranger. Bonjour, bonjour, bonjour. The James and Judy keep falling over. Making up boring days. Ça c'est du plaisir, putain. Putain, m'a fait peur, m'a fait peur. T'as trop vouloir faire le show. Oh yo 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 yo. Comme quoi, vigilance. On peut faire les tarés, mais il faut être vigilant. Wake up to the sound of the drums. We never thought that we would have
T'as failli te viander, non? Je t'ai vu là, j'ai fait moyen, hein. On va passer Neuville-Saint-Va, et après Neuville-Saint-Va, on monte à Mont-Saint-Éloi. Et à Mont-Saint-Éloi, on fera des photos. Ça te va? Bon bah allez, là, on attend que ça passe, on y va. Bah ouais, non mais, en plus c'est dangereux ici, hein. Les gravillons, ils sont super dangereux, hein. Bon allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il dit? C'est bon ça, hein? Ouya, ouya. Allez, let's go. Ah, mine de rien, t'as trop de faire plaisir en 125, mon gars, parce que franchement, ça tient bien, hein. C'est nickel, hein. Ah, je te retrouve comme si j'avais retrouvé un membre de ma famille. Mont-Saint-Éloi. Ah, et ça monte, hein. Putain, ça monte. Ah ouais. Ça, c'est excellent, ça. I fall in love too easily. 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 Ah, ça fait du bien, on a du beau temps en plus, c'est nickel. Les jambes prennent un peu cher, hein. C'est vrai. Bon, mis à part le problème de salad shoes dans le virage, la route s'est plutôt bien passée. La route se poursuit, direction Notre-Dame-de-Lorette, avec une météo toujours aussi clémente, et en prime, un superbe coucher de soleil. Il y a des bonnes routes, hein. Ouais, ça va. Hein.
c'est sur ce dernier rush au drone que se termine ma vidéo. Alors, qu'ai-je préféré? Rouler avec un mec en 125 ou avec une tripotée de gars en gros cube? Eh ben en fait, ni l'un ni l'autre. C'est pas parce que t'as une grosse moto ou une petite 125 que ça va faire de toi un meilleur motard. Y a des mecs qui préfèrent rouler en 125, par pur plaisir de la moto, le fait de rouler, libre et détendu, sans jamais avoir à se soucier de la puissance. Et d'autres qui préfèrent passer le cap et aller plus vite. Personnellement, pour juger un motard, je ne regarde jamais la puissance, le couple, la moto, la marque ou le style de meule. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Je préfère encore rouler avec une meute de 125 ayant tous un esprit motard qu'avec un mec dont le credo c'est seulement pas plus vite qu'à fond. Il n'y a jamais de mauvaise moto, seulement des mauvais motards. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était long, hein. Déjà très long pour la faire, très long pour la durée, mais c'est un format que j'aime beaucoup et je voulais vraiment compiler ces deux vidéos en une pour faire en sorte d'avoir le plus d'éléments possible en même temps. J'espère que tu as apprécié la vidéo parce que c'est un format que j'aime beaucoup. Si ça te plaît, j'en referai peut-être d'autres. Peut-être. J'espère vraiment que cette vidéo aura pour but de vous montrer qu'il n'y a pas de mauvaise moto, qu'on soit en 125 ou en 1000. Franchement, l'esprit, c'est le plus important. En tout cas, si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit pouce. Si t'as pas aimé, tu lâches un pouce comme ça, mais moi je vais pas aimer, moi je vais pleurer. Également, si t'aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à partager mes vidéos, c'est très important. Allez, je t'embête pas plus longtemps. C'était Valoutre, bisous et à ciao ciao.